Bonjour à tous, désolée pour la luminosité. Il ne pas dire c'est la luminosité. Bonjour à tous, on est mercredi 28 septembre, il est 12h30. Désolée pour la lumière. Il fait gris, il y a une tempête de pluie dehors avec du vent. Ben, je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais bon, bref. Du coup, il fait tout noir. Hier, j'étais me promener avec Enola. Et j'ai été à l'espace culturel, c'est pas bien. Et j'ai trouvé Dark Rise de CS Pacat aux éditions Big Bang. C'est celui qui est magnifique. Voilà. Voilà. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Hein? Et bien voilà, je sais pas de quoi ça parle. D'un ancien monde. Voilà, où il y a des batailles et tout, je ne sais pas. Voilà. Et bien c'est pas grave. Je l'ai pris quand même. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Une carte de la ville de Londres en 1821. L'Aléa et les marais de l'abbaye. Ok. Ben écoutez, hein. Voilà, donc je rajoute un nouveau livre à ma collection. Il est magnifique. Bon, je suis toujours dans Charlotte Davidson, le tome 5, j'en suis à 34%. Donc là, Charlet doit aussi... Je prends mon petit café, n'est-ce pas? Entre nous. Charlotte doit découvrir un pyromane qui brûle les immeubles de la ville. Alors, ils sont à Cherbourg. Bon, je sais pas où. Elle pense que c'est Reyes, donc son démon de petit copain. Mais apparemment, ben, peut-être que non. Peut-être qu'il y a un doute. Voilà, parce qu'il y a son oncle qui a peut-être une preuve de quelque chose d'autre. Et en contrepartie, elle se fait envahir chez elle par 9 femmes blondes de 7 à 35 ans à peu près, mortes par strangulation. Elles se ressemblent presque toutes. Et voilà, donc elle essaye d'enquêter avec son tonton sur ben, s'il y avait des disparitions, s'il y a un meurtrier en série. Alors je sais pas pourquoi elles sont apparues tout d'un coup. Elle pense que soit le meurtrier est en prison, et du coup elles peuvent sortir de leur anonymat. Je sais pas trop comment ça fonctionne, les fantômes, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais continuer ma petite lecture. À 16h, j'ai rendez-vous pour mon injection dans mon genou gauche. Le docteur m'a dit que je pourrais rentrer chez moi, donc j'espère que oui, parce que je n'ai personne pour me ramener. Je suis toute seule avec ma voiture. Et ma voiture, c'est pas qu'à 2000, elle peut pas rentrer à la maison. J'aimerais bien, ce serait cool, ça, le matin en débauchant là, hop, quitte me ramène à la maison. Ça serait bien. Bon, c'est pas ça. Donc voilà, je vais faire ça. À 13h30, j'emmène Enola à son travail, parce qu'elle n'a toujours pas de moto. Ah, et voilà. Voilà. Ce sera tout. Donc je vais vous laisser. J'ai mis des annonces aussi sur ma boutique Etsy. Donc là, je vais mettre les annonces des échelles que mon mari a fabriquées, des échelles de décoration pour la cuisine. Et j'ai mis les torchons hier. Voilà. Et bien, c'est tout pour le moment. Donc je vous laisse et je vais travailler un petit peu. A plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 30 septembre, c'est la fin du mois de septembre. Il est 12h53, je suis réveillée depuis 11h49, j'arrive pas à redormir, je crois que aujourd'hui je vais douiller. J'ai travaillé cette nuit, bien évidemment. J'en ai profité cette nuit, donc j'ai eu un petit peu de travail côté boutique parce que j'avais des stickers. Oh, il m'embête lui. J'avais une commande de stickers, donc voilà. Je les ai chenouillés cette nuit. Ensuite, en même temps, j'ai regardé les derniers épisodes de Shizapi Showers, que j'étais en retard. Là, j'en suis donc à la saison 6, donc c'est les épisodes jusqu'à 7. Voilà. Je continue ma lecture des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc le tome 1. Voilà, j'en suis à l'épisode, non pas du tout, au chapitre 24, donc ça me fait 309 pages. Il me reste encore 300 parce que j'ai 600, je sais pas combien là. Voilà. Je le lis en audio dans la voiture. Voilà. Et dans l'audio, il me reste qu'une heure parce que je lis en un quart, un peu rapide.
C'est pas mal, c'est pas mal. Nous allons découvrir les origines de Maya, donc la première sœur. Et ben là, nous partons à Rio de Janeiro, où nous allons découvrir ses origines brésiliennes. Et après, nous faisons aussi un saut dans le temps, en fait. Donc je ne savais pas, c'est sympa ça aussi. On passe de Maya qui s'en va, alors qui découvre du coup la lettre de son papa. Elle va dans son pays de natal et elle va rencontrer un monsieur. En fait, elle est traductrice de romans. Donc elle parle plusieurs langues. Et elle a des connexions dans le monde entier avec ces personnes-là avec qui elle travaille, mais que virtuellement parce qu'elle ne sort jamais de chez elle. Voilà, elle a toujours vécu dans la villa de son père et elle n'est jamais sortie de chez elle. Pas comme ses sœurs qui, avec leur travail, font le tour du monde ou voyagent, etc. Elles non, pas du tout, elles restent chez elle. Et là, et bien elle a décidé d'aller découvrir ses origines, donc elle s'en va au Brésil, elle rencontre un monsieur qui un auteur qu'elle a traduit, et il va lui faire découvrir eh bien, le Christo, donc le Jésus là, le bras ouvert là, et elle va essayer de découvrir sa famille, et après nous faisons un bond dans le temps, donc nous sommes en 1929 je crois, quelque chose comme ça, je sais pas s'ils le mettent... Et nous allons suivre l'histoire de sa maman. Donc quand elle est toute jeune, elle s'appelle Isabella, son père est un... Oui, en 1927. Elle s'appelle Isabella, son papa est un Italien en fait, donc il s'est marié avec sa maman qui est brésilienne, et ça passe pas très bien dans la famille là-bas, et même au Brésil, c'est pas super bien à cette époque-là, parce qu'il fallait être... ils sont tous portugais je crois. Enfin, ils sont tous brésiliens de souche, et quand il y en a un inconnu qui arrive pour se marier avec une de leurs filles, voilà, ils ont du mal à les intégrer. Donc lui, il fait tout pour être le plus riche. Et lui, il vend du café, voilà, il fait du café, fabrique du café. Et il va marier sa fille, un mariage d'arrangement, bien sûr, avec le fils de la famille des descendants des reines du Brésil. Ils n'ont plus d'argent, mais ils ont le titre, voilà. Et elle a 18 ans, il en a 10 de plus. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était partir un petit peu faire le tour du monde, enfin, surtout aller à Paris ou à Venise, ce genre de choses, pour découvrir un peu une autre culture. Donc nous, on est l'ancien monde. Je suis désolée, mais on est l'ancien monde. Donc découvrir une nouvelle culture. Et s'amuser un peu, quoi, avant de se marier. Elle voulait un mariage d'amour déjà, donc voilà, c'est raté. Et son père ne veut pas, sauf que son fiancé lui a accordé. Il lui a dit ok, je préfère que tu partes, enfin c'est vous parce qu'ils vous voient, je préfère que tu partes maintenant et que tu découvres le vaste monde avant de revenir et d'être ma femme et de plus bouger d'ici en fait, faire des enfants et puis voilà quoi. En gros c'est ça. Donc elle part avec sa meilleure amie et c'est son papa c'est lui qui va créer le Christo, qui va être alors c'est pas, on n'est pas créateur mais c'est celui qui doit le construire. Donc lui il part, il doit aller à Paris, il doit aller à Venise et en Allemagne pour rencontrer des sculpteurs afin qu'ils trouvent les matériaux et savoir comment il a fait pour qu'elle puisse tenir, genre je sais plus combien de mètres de haut elle fait, et qu'elle soit toujours vivante contre vents et marées, etc. Et donc Isabella s'en va avec sa meilleure amie Maria. Je crois que c'est Maria qui s'appelle. Et ils s'en vont, donc ils font Paris, et après ils font Venise, et après ils retournent à Paris. Et elle va découvrir la vie parisienne, avec à cette époque-là donc nos auteurs, nos sculpteurs, qui sont des libres penseurs, qui habitent à Montmartre, qui fument la pipe à chicha, qui voilà, tout ce genre de choses. Et elle va découvrir ce genre de choses, et elle va tomber amoureuse d'un sculpteur. Voilà. Donc je pense que Maya n'est pas la vraie fille du mari de madame. Voilà, mais c'est très intéressant. Le fait de repartir un bond dans le temps pour découvrir la vie de la maman et de repartir après, je pense que nous allons repartir après avec Maya et la fin de l'histoire quoi. Parce qu'en fait elle avait rencontré sa grand-mère je crois, ou son arrière-grand-mère. Sa grand-mère et qui veut pas lui parler. Voilà. Donc c'est assez sympa. Charlie Davidson, j'ai presque fini aussi. Enfin presque. J'en suis qu'à 31%, je crois, ou 37%. J'ai pas beaucoup lu en fait. Là, je vais partir dans 15 minutes aller chercher Nola. Parce qu'elle a toujours pas sa moto d'ailleurs. Donc il faudra que j'appelle à 14h voir où s'en sont.
Ils auront aussi les pièces normalement, donc j'espère qu'ils vont la monter, enfin qu'ils vont la réparer. Et ensuite, elle veut qu'on aille chez sa tatoueuse pour préparer un nouveau tatouage. Voilà. Et après, en revenant, eh bien, je dois faire une autre commande parce que j'ai eu 2 torchons qui se sont vendus, donc il faut que je prépare ça. Et j'ai encore des commandes de stickers à faire. Voilà. Il faut que je fasse aussi mon bullet journal avec mes challenges, maintenant que j'ai mis à jour tous mes challenges. Et ce soir, nous allons au spectacle d'une Guinness Reg qui passe à Bordeaux. Donc voilà, nous allons faire ça. Donc je pense que j'aurai pas le temps de lire aujourd'hui. Si dans la voiture et en attendant Guinness fasse son spectacle, même quoi que j'y vais avec ma copine Émilie, donc on va s'en parler. Voilà, on se voit pas assez au travail, il faut aussi qu'on se voie en dehors. C'est comme ça la vie des copines. Donc j'espère que ça va être un beau spectacle, qu'on va bien rire. Hein. J'ai envie de rire là, je suis prête. Je suis prête. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Je sais pas quand, soit non, pas ce soir, donc demain. Je vous dis à demain. Bonsoir à tous, on est dimanche 2 octobre, il est 21h06. Désolée si je suis toute rouge, je sors du bain et je suis rouge tomate. Alors, je vous ai pas pris ce week-end, j'ai pas fait grand chose. Hier j'ai couru toute la journée pour aller récupérer la moto Enola, aller faire des courses, etc. Ensuite aujourd'hui j'ai cousu toute la journée parce que j'ai eu 2 commandes de torchons. Donc il a fallu que je couse mes torchons, voilà. Je me suis préparé un petit chocolat chaud de Noël avec les petits marshmallows. VVV, normal. Côté lecture, je n'ai pas terminé. Alors, je suis en train de lire en livre audio. Hop, Les 3 sœurs, le tome 1, j'ai pas fini. En fait, je l'avais mis sur mon iPhone en livre audio et il s'avère qu'il s'est terminé au chapitre 30. Je crois que ça n'a pas bien téléchargé le fichier, je sais pas, il m'en manque la moitié. Du coup je l'ai téléchargé sur mon ancien téléphone, sur mon petit Samsung que j'ai gardé et je vais finir de lire là parce qu'il reste encore pas mal de chapitres. On va jusqu'au chapitre, je ne sais pas, 50, oh là là, bah, j'ai pas fini alors. Oh là là, j'ai pas fini. Et j'ai pas fini. Le truc c'est que je trouve pas d'application livre audio parce que c'est un livre que j'ai en PDF. Voilà. Que j'ai sur mon ordinateur. Et pour le lire, il faut une application. Logique. Sauf que celle que j'ai téléchargée, j'ai déjà... alors je peux la lire en lecture normale, classique. Mes que moi j'aime bien l'accélérer. Parce que sinon c'est trop long, hein, ils mettent des pauses, ils mettent trop longtemps à lire le livre. Sauf que j'ai déjà fait mes 15 jours d'essai pour pouvoir essayer tous les trucs d'application et du coup je peux plus utiliser cette accélération. Sur iPhone ça marche bien avec livre audio, sauf que je sais pas pourquoi elle n'a pas voulu télécharger en entier. Bon bref, c'est pas grave. Et je suis en train de rechercher une application qui peut lire mes livres audio en ayant cette option d'accélérer. Sauf que les seules que je trouve qui sont gratuites, eh bien il n'y a pas l'option accélérée, enfin lecture rapide en fait, on est toujours aux lectures normales quoi. Et donc ça va mettre plus de temps. Voilà. Concernant Charlotte Davidson, j'en suis à 78% de ma lecture. Là elle va aussi découvrir un serial killer, oui, voilà. Elle doit enquêter sur celui ou celle, un pyromane en fait, qui détruit, qui brûle des bâtiments. Là, elle a 27 femmes blondes, petites et grandes, enfin jeunes et vieilles, qui sont dans son appartement, donc ce sont des fantômes. Et donc, elle doit découvrir leur meurtrier, où elles sont, donc là, voilà.
Et il y a aussi des histoires avec Rayès, avec Lucifer, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et sinon, je vais vous montrer aussi ma nouvelle acquisition que j'ai achetée hier. Je me suis acheté un petit bureau. Voilà, comme ça, je mets mon diamond painting dessus. Il sera juste à côté de mon... Ça dégage un peu le petit coin là. Au début, je voulais m'acheter carrément un bureau d'angle. Et puis en fait, j'en trouve pas des qui me plaisent. Donc j'ai pris ça. Et c'est... Je l'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé 30 balles à Leclerc. Et c'est exactement la même couleur, ou presque, que ma bibliothèque. Du coup, ça se fond dans le décor. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon diamond painting ici. Parce que sinon, il fallait toujours que je le sorte ici, que je le fasse et que je le range. C'était un peu bazar. Voilà, allez, sur ce, moi, je vais lire un peu. Je vais clôturer le vlog ici parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Hein, voilà. Sauf si je vous reprends dans la nuit, mais non, je pense pas. À partir de demain, c'est ma grande semaine. Voilà, la grande semaine de travail. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis, oui, je vous retrouverai la semaine prochaine. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.